Chers amis, bonjour. Je vous laisse le temps d'arriver sur la page. C'est une vidéo que je n'avais pas annoncée, mais que je vais faire tout de même. Cette vidéo, vous en avez vu le titre. Vous pourrez la regarder d'ailleurs en différé, pas obligatoire de la regarder en direct. Cette vidéo est toujours sur le même thème, c'est-à-dire que je veux faire une réponse absolument à Maître Adrien Abosi. Je vais vous prouver ce soir, plutôt cet après-midi, qu'Arnaud Adrien est un sophiste, un rhéteur. C'est un rhéteur. Un avocat par détermination et par principe est un rhéteur. Un rhéteur est celui qui fait de la rhétorique. Voilà, donc c'est un peu une spécialité d'avocat, mais c'est un sophiste. Les sophistes ont été combattus par, Socrate, qui a passé énormément de temps à lutter contre ces gens qui, en fait, avaient tout l'extériorité de la rigueur du discours, mais lorsque l'on regardait de près, ça n'avait plus rien de rigoureux du tout. Je vais ce soir vous le prouver, et je vais vous démontrer que ceux qui sont d'accord avec Adrien Abosi, se laissent totalement manipuler et manœuvrer. Je vais le prouver, je vais le démontrer de manière scientifique, c'est-à-dire en utilisant les textes que l'Église nous donne. Et je vais utiliser tout ce que Maître Abosi nous dit. Cette vidéo de Maître Abosi, elle s'appelle De Congar à Bergoglio. Elle dure à peu près 55 minutes. J'en ai regardé ce matin parce qu'on me l'avait envoyé. Il y a quelques catholiques qui sont quelque peu, non pas troublés, mais qui se posent quand même des questions, parce qu'évidemment, face aux sophistes, ce n'est pas évident de répondre. C'est ce que je vais faire là. Donc, cette vidéo a été faite il y a une année. La vidéo s'appelle donc De Congar à Bergoglio. Vous la trouvez facilement sur Internet. Je m'étais dit, je vais la faire tout entière, mais il y a tellement de choses à dire, que j'ai décidé de n'en faire que les 20 premières minutes. Voilà. Sinon, je vais vous perdre. Donc, je préfère faire les 20 premières minutes et aller ensuite progressivement vers un peu plus loin. Voilà. Et petite nouveauté, alors je ne suis pas très doué là-dedans, vous m'excuserez, je vais essayer de vous faire entendre Maître Abosi, par petits bouts. Je commence. Alors, écoutons. Démonstration, et tentons de démontrer que la religion conciliaire n'est pas la religion catholique, tout simplement. Alors je le rappelle pour les internautes. Voilà. Vous l'avez entendu, la religion conciliaire n'est pas la religion catholique. Cher Maître Abosi, si vous faites une telle affirmation, vous devez être capable de démontrer les hérésies. Parce que tout de même, cette affirmation est un peu forte de vinaigre, comme on dit. Dire que l'Église catholique, n'est pas catholique. Alors c'est vous l'Église catholique, cher Maître? C'est vous qui remplacez l'Église catholique, en fin de compte? Un peu difficile à croire tout de même. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe, comme l'on dit. Donc voilà, ça c'est le premier enregistrement. Je vais continuer. Je continue. Pour être éthique, il suffit de contester un dogme. C'est le catéchisme, Léon XIII le rappelle dans sa Discomuntum. Il suffit de contester un petit dogme. Et d'ailleurs, Léon XIII dit même dans sa Discomuntum qu'il se méfie plus des hérésies qui contestent juste un ou deux petits dogmes que des hérésies qui contestent des pans entiers, je dirais, petite parenthèse, ça tombe bien, la religion conciliaire conteste des pans entiers de la doctrine. Alors, ici, Maître Abosi, nous dit que la religion conciliaire, qui est un ovni qui n'existait pas, il n'a jamais eu de situation comme ça dans la tradition de l'Église, voyez-vous. Donc, Maître Abosi et ses caciques, sont en train d'inventer une nouveauté. Vous avez entendu quelque chose qui ne relève que de l'information gratuite, plutôt de la désinformation gratuite. Il nous dit
Eh bien, la religion conciliaire, c'est par pan entier d'hérésie qu'elle avance. Ah bon? Est-ce que, Maître Abosi, vous allez nous faire une seule citation de Vatican II? Je ne crois pas, j'en ai jamais entendu dans votre bouche. Vous vous contentez d'affirmer que c'est par pan entier que la religion dite conciliaire est une religion hérétique, si j'ai bien compris, mais vous ne le démontrez pas. Donc, ceux qui étaient avec vous à la conférence sont pris par votre discours d'avocat, sont pris par votre rhétorique, et surtout, comme ils n'ont pas les connaissances suffisantes, je vous rappelle que vous non plus, vous vous affirmez être un perroquet. Donc là, vous n'êtes plus un perroquet puisque vous faites de la théologie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond là-dedans. Mais voilà, vous nous dites que toute la religion conciliaire, par pan entier, pas une seule référence, Maître Abosi. Vous ne nous avez pas fourni une seule référence. Je continue. Alors, je vais aller à 11.7 maintenant. Alors, c'est pas tellement mon truc, ça. J'essaie de le faire comme je peux, parce que c'est tellement énorme. Écoutez. Écoutons plutôt. Est contraint de remettre en cause un dogme de l'Église que vous connaissez tous ici, à savoir celui selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. L'Église catholique est le corps mystique du Christ, et Pie XII nous le rappelle dans Mystici Corporis. Le problème, c'est que si, comme nous dit Congar, il y a des sauvés, donc des membres du corps mystique, en dehors de l'Église, ça ne fonctionne pas. Donc Congar est obligé de remettre en cause le dogme selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. Et à Vatican II, ce dogme, entre guillemets, va, entre guillemets, sauter. Et il fallait qu'il saute pour les modernistes, parce que sinon, le communisme n'est pas possible. Donc c'est... Alors, chers amis, soyons rigoureux et carrés, s'il vous plaît. Avez-vous entendu ce que Maître Abosi nous a dit ici? Il nous a dit qu'il existe une doctrine, effectivement, qui a été professée par Pie XII, comme quoi l'Église catholique est le corps mystique du Christ. Vous avez bien entendu ça. Maître Abosi nous dit ici que ça a sauté à Vatican II. C'est-à-dire que normalement, eh bien, à Vatican II, on ne devrait plus trouver cette doctrine, il nous le dit. C'est fini tout ça, terminé. Alors, je vais maintenant vous faire des citations pour vous montrer qu'il se trompe. Alors, avant de faire ça, je vais avancer un petit peu tout de même. On va essayer de plutôt tout donner, mais retenez bien ça. Hein. Donc, Maître Abosi nous a dit qu'à partir de Vatican II, c'est fini. On ne parle plus du corps mystique du Christ. Vous avez entendu comme moi, n'est-ce pas? J'espère. Alors, nous allons maintenant à 11.35. Vous avez entendu cette énormité tout de même. Hein. Vous allez voir le mensonge. Vous allez voir. Allez. Allons-y. En cause le dogme selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. Et à Vatican II, ce dogme, entre guillemets, va, entre guillemets, sauter. Et il fallait qu'il saute pour les modernistes, parce que sinon, le communisme n'est pas possible. Donc c'était obligatoire. Alors comment les choses se sont passées? Ça s'est passé de façon absolument consciente. C'était donc dans... Alors écoutons maintenant à 12.26. Vous pourrez bien sûr vous-même aller écouter la vidéo. C'est-à-dire un expert en théologie. Continuons. Donc il a préparé... Attendez, c'est pas là. Je suis pas très bon dans ces manœuvres-là, malheureusement. Alors, 11.26, je vais essayer de m'y mettre. Pardonnez-moi pour mon peu de... Alors, allons-y. Écoutons ça. Il n'est pas possible. Donc c'était obligatoire. Alors comment les choses se sont passées? Ça s'est passé de façon absolument consciente. C'était donc dans une séance de commission. Je rappelle que Congar est ce qu'on appelait un péritus, c'est-à-dire un expert en théologie, et donc il a préparé les textes donc, de Vatican. Et donc en séance, on a discuté de ce dogme-là. Pourquoi? Rappelez-vous, à la base, Vatican II, ce sont des schémas préparatoires qui ont été rejetés. Mais ces schémas ont été en partie discutés, selon Monseigneur Lefebvre d'ailleurs, ces schémas étaient parfaitement orthodoxes d'un point de vue du dogme. Vous l'avez entendu. Donc, Parfaitement orthodoxe. Ecclésia, article 7, Monseigneur Lefebvre. L'Église est le corps mystique du Christ. Mais en commission, deux individus vont s'y opposer. Deux charmants personnages que vous connaissez tous, je pense, le cardinal Liénard et le cardinal Béat.
Voilà. Alors, notre ami sophiste est en train ici d'aligner un tas de noms. Évidemment, des noms qui vont ne rien vous dire du tout. Moi, je connais ces noms parce que ce sont des noms effectivement qui sont sortis au moment de Vatican II. Le Monseigneur Liénard, tous ces gens-là, effectivement, Monseigneur Béat, Congar, etc. Mais quel intérêt de parler de tout ça? Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la parole d'un ecclésiastique ici ou là. Ce qui compte pour nous, vous serez bien d'accord avec moi, c'est le dogme tel qu'il est, et tel qu'il nous est transmis par le Concile Vatican II. Voilà. Après, je donnerai les documents. Mais je vais faire une petite introduction. Alors, ben merci pour tous les compliments, là, ça me fait très plaisir, chers amis. Au moins, je ne fais pas ça pour rien. Alors, Maître Abosi nous dit que dans l'église conciliaire, alors je ne veux pas tout écouter parce qu'on s'en sortira pas, hein, vous me faites confiance et vous irez l'écouter si vous le voulez. Hein. Dans l'église conciliaire, il y a deux catégories de personnes, il y a les tartuffes et les pharisiens. Voilà, donc voilà d'une manière simple comment classifier les personnes qui sont dans, je cite, l'église conciliaire. D'un côté, il y a les tartuffes. Alors les tartuffes sont des menteurs, voyez-vous, les tartuffes, ce sont des gens ridicules, qui se ridiculisent par leurs mensonges. Et les pharisiens sont des gens qui sont très attachés au dogme et qui eh bien, ne veulent pas en sortir. Donc je ne vois pas trop le pharisien là-dedans, mais bref. Donc, je demande une chose à Maître Abosi. Dans quelle catégorie me classez-vous? Puisque vous êtes en train de dire que tout le monde est dans ce sac-là. Donc, suis-je un tartuffe ou suis-je un pharisien? Merci de ne pas vous contenter de dire si je suis tartuffe ou pharisien ou les deux, mais de le démontrer, s'il vous plaît, Maître Abosi. Ça me paraît normal. Alors, ensuite, Maître Abosi va citer le nom d'un auteur extrêmement connu dans les séminaires traditionnels. Il s'agit du révérend père Barbara. Voilà, le révérend père Barbara faisait partie du clergé algérien. Voilà, il était en Algérie avant 1962 et son enseignement est assez traditionnaliste. Voilà, et donc il a fait particulièrement un traité sur le mariage. Alors, Maître Abosi nous dit encore cette énormité. Barbara, eh bien, est mis de côté totalement. Mais, Maître Abosi, j'ai fait mon séminaire, moi. J'ai fait mon séminaire. Barbara était au programme. Je l'ai eu au programme, Barbara. Et je n'ai eu ni Congar, ni Liénard, ni tous ces noms que vous citez. Aucun. Aucun. Je n'ai eu que saint Thomas d'Aquin, j'ai eu les conciles. Je n'ai pas eu tout ce que vous racontez. Alors, voyez-vous, vous faites des généralités, mais comment se fait-il que moi je ne rentre pas dans la case, et d'autres aussi ne rentrent pas dans la case? Voilà. Moi je ne connais pas tous ces personnages-là. Je vais essayer de les lire maintenant que j'ai fait déjà beaucoup. Je me suis beaucoup attaché à saint Thomas d'Aquin, la Somme théologique, et je rappelle à Maître Abosi que j'ai 1,5 tonne de livres dans ma bibliothèque et que la plupart de ces livres sont d'avant Vatican II. Alors, suis-je un tartuffe? Suis-je un pharisien? Suis-je un plaisantin? Je ne comprends pas. Ou je suis peut-être un schizophrène, puisque j'ai tous ces livres-là que je lis tous les jours, et en même temps, je dis que Vatican II n'est pas un concile hérétique. Il y a un problème quelque part. Voilà ce qu'il faut peut-être m'expliquer, Maître Abosi. Car vous n'expliquez pas les choses. Vous ne citez jamais le concile Vatican II, Maître Abosi. Ce que moi je fais. D'ailleurs, votre pendant, en quelque sorte, qui est Monsieur Dumouche ne cite jamais aucun texte non plus. Il faut faire confiance à vos jolis minois. Mais non, ça ne suffit pas, le joli minois. Il nous faut des textes, cher ami, des textes. C'est ça que nous demandons. Surtout quand on a affaire à selon moi, des sophistes et des rois de la sophistique. Alors vous êtes avocat, vous avez beaucoup d'avantages sur les autres. Alors, je continue. Alors, vous dites que l'Église, au Concile Vatican II, n'a jamais été attaquée autant qu'à cette période-là. Mais je vous rappelle, mon cher maître,
que ça fait 200 ans que l'Église est attaquée, depuis la Révolution française. Je vous rappelle, mon cher maître, parce que ça sonne à vos oreilles, vous ne voulez pas l'entendre. Et ça, je vais en faire la démonstration, cher maître. Je vais vous démontrer, avec des auteurs traditionnalistes, comment Léon XIII, nous a engagés dans une voie complètement lamentable, qui est la voie, du ralliement. Pour vous, il n'y a pas de problème. Tout est carré, vous m'avez dit. Pie XI, tout est carré. Ah oui, c'est carré. Les Christéros pendus à tous les poteaux télégraphiques, c'est effectivement carré, bien sûr. Alors je ne sais pas, évidemment, comment se fait-il que vous nous expliquiez pas tout ça? Je ne comprends pas. Voilà, peut-être voulez-vous rester, entre vous, peut-être. Parce que dès lors que vous commenceriez à attaquer Léon XIII, nous pourrions faire un bout de chemin ensemble, ce qui n'est pas le cas là. Je continue. Alors, vous parlez des ralliés. Un thème très sympathique, les ralliés. Alors, les ralliés sont ceux qui ont rejoint l'Église dite conciliaire. Voilà. Alors, sachez que la fraternité Saint-Pédis, aux yeux de Maître Abosi, fait partie des ralliés. J'aimerais vous poser une question, Maître Abosi. Comment vivez-vous votre sédévacantisme? Comment faites-vous le dimanche lorsque vous n'avez pas de messe non unacum? Eh bien, je vais vous le dire, vous vous réunissez entre frères, moi ça me fait tout à fait penser aux Vaudois ou aux Cathares, et vous lisez entre vous, dans ce groupe fermé, le missel, sans prêtre. C'est merveilleux ça. Ça, il n'en parle pas de trop, notre ami Maître Abosi. Vous pourriez en parler, cher ami. Deuxièmement, vous dites que le sédévacantisme, c'est le salut pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être sédévacantiste en Afrique centrale? Est-ce qu'on peut être sédévacantiste, je ne sais pas, moi en Afrique du Sud? Non, vous ne possédez pas l'universalité de l'Église et vous ne possédez pas l'unité ecclésiastique. Je vous le dis. Je continue. Je pense qu'aujourd'hui, Maître Abosi, vous positionnez derrière votre micro, sans faire aucun apostolat, à moins que je me trompe. Faites-vous des apostolats, Maître Abosi? Est-ce que vous occupez des enfants qui n'ont pas la foi? Est-ce que vous vous occupez de ça? Je suis pas sûr. Moi, je m'en suis occupé pendant des années. Je me suis ruiné la santé. Et vous venez me faire des petites leçons, avec votre micro, dans votre salle, avec le petit costard bien propre, tout va bien. Voilà. Est-ce que vous vous engagez dans l'apostolat? Voilà la question. Vous savez, il y avait un proverbe que disait Peggy, je trouve qu'il est très adapté pour vous. Ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de bras. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont une position parfaite, mais par contre, ils ne font rien du tout. Mais rien. À part parler de l'infaillibilité, c'est tout ce qu'ils font. Moi, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à m'occuper à travers des patronages, à travers des collèges, de pauvres qui n'avaient aucune culture religieuse. Alors, vous me mettez dans le groupe des Tartuffes ou des pharisiens, cher maître? À vous de me dire, ça m'intéresse beaucoup tout ça. Je continue. Je pense aujourd'hui que la situation de l'Église ressemble assez à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes un peu partout de résistance. Et on ne les voyait pas forcément. Toutes sortes de groupes de résistance. Vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul groupe de résistance, c'est celui des sédévacantistes. Mais comment pouvez-vous croire ça, cher maître? Comment pouvez-vous croire ça une seule seconde? Pour vous, le monde est noir ou blanc? Je suis désolé, le monde est gris. Bien sûr qu'il est gris. Donc d'où tirez-vous ces constatations? Alors ensuite, vous nous dites que l'Église, après Pie XII, devient une contre-Église. Ah bon? Ça commence quand, cher maître? Est-ce que vous savez, vous nous citez un nom qui semble pour vous être particulièrement lamentable, c'est celui de Monseigneur Béat. Par contre, Pie XII est élevé au sommet de son pontificat. Savez-vous, cher maître, que Pie XII a demandé à Monseigneur Béat de réformer le bréviaire? Est-ce que vous le savez, ça? C'est-à-dire le latin de Monseigneur Béat. Le saviez-vous? Et voilà. Donc vous êtes en train de nous expliquer que Pie XII c'est formidable, que c'est parfaitement étanche, qu'il n'y a aucun problème. Ça commence mal. Tous ces bréviaires ont été mis à l'index. Ils ont été réformés ensuite, on n'a plus voulu de ce texte-là. Jean 23 n'en a plus voulu. Ensuite, vous nous parlez,
d'un moment où donc arrive la contre-église. C'est quelle date? Quelle est la date? Est-ce que vous savez que Pie XII a commencé la réforme liturgique de Vatican II? Est-ce que vous le savez, ça? Il a commencé à réformer la Semaine Sainte. Il aurait vécu plus longtemps, il aurait été plus loin que ça. Alors ça commence quand? Quand est-ce que ça commence? En 1950, le 1er mars 1950 à 12 heures. Je veux que vous m'expliquiez. Voilà. Parce que vous n'existiez pas à ce moment-là, je vous le rappelle tout de même. Alors, le magistère conciliaire est hérétique. Ah bon? Citation, s'il vous plaît, maître. Pourquoi il n'y a aucune citation quand vous nous présentez le magistère comme étant hérétique? Vous nous faites qu'une seule, vous ne le citez pas d'ailleurs, hein, vous nous faites qu'une seule remarque, et je vais la démonter aussi, vous allez voir. Alors vous nous dites assise. Ah, comment l'Église a-t-elle pu faire assise? Eh bien, assise n'engage rien ni personne. Rien ni personne. Assise est un mouvement motu proprio du pape, Jean-Paul II et Benoît XVI, mais ça n'engage rien du tout. En quoi ça change la doctrine? En rien. Alors c'est peut-être une maladresse, mais comment se fait-il que des maladresses qui coûtent jusqu'à aujourd'hui encore, eh bien, notre vie de catholique, avec Léon XIII, je rappelle, comment se fait-il que pour Léon XIII, vous trouvez, eh bien, beaucoup de circonstances atténuantes, et par contre, pour Jean-Paul II et Benoît XVI, aucune. C'est bizarre tout de même, ça, non? C'est étonnant. Alors donc, il faut que vous me démontriez comment ce magistère conciliaire est-il hérétique. Alors vous nous citez des personnages. Vous nous citez Hakim Mieux, le père Congar, que personne ne connaît, et qui d'ailleurs, dans un débat, cher maître, avec le grand Madiran, eh bien, a fait un chaos technique à Madiran. Il faut vous en souvenir de ça. Vous étiez peut-être trop jeune. Vous trouverez les débats dans l'itinéraire. De Lubac, qui était un patrologue, qui avait lu intégralement la patrologie de Migne, c'est-à-dire 60 volumes, de grands volumes comme ça, en grec et en latin. Alors, moi je trouve tout de même que pour un monsieur comme vous qui ne faites pas de théologie, je trouve que vous avez vite fait de juger des théologiens. Et vous? Alors ensuite vous nous dites Balthazar. Très bien. Moi j'ai fait un séminaire où on ne m'a jamais parlé de ces gens-là. Jamais. On peut parler de ces gens-là ou pas. Quelle importance que ces gens-là aient parlé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Église, c'est pas ce que disent ces gens-là, voyons. Vous le savez très bien, tout ça. N'oubliez pas la grande réflexion de Maritain que je suis obligé de reprendre à chaque fois. Eh bien, il faut distinguer l'Église de son personnel. L'Église, eh bien, n'est pas en train de défailler l'Église n'est pas en train de se tromper dans la foi. Voyez-vous? Par contre, le personnel de l'Église, oui, c'est autre chose. Souvenez-vous, mon cher ami, de Saint Athanase. Vous vous souvenez de ça, Saint Athanase? Saint Athanase était dans une église où la moitié de la chrétienté, en parlant des évêques bien sûr, eh bien, étaient intégralement des ariens. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en la divinité du Christ. C'est l'Église qui défaille ou c'est le personnel de l'Église? C'est le personnel de l'Église. Et Athanase, Saint Athanase, le grand saint, n'a pas voulu combattre en dehors de l'Église comme vous le faites, à la même image que Luther d'ailleurs. Hein. Vous êtes en train de vous battre en dehors de l'Église. Saint Athanase se battait dans l'Église. Si vous disiez la même chose dans l'Église, après tout, je ne vous le reprocherai pas. Mais là, vous êtes en dehors de l'Église. Et je vous rappelle, en dehors de l'Église, pas de salut, hein, vous le savez très bien ça. Je continue. Alors, vous nous dites que le cardinal Liénard
ne voulait pas entendre parler du corps mystique du Christ. Peut-être, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il n'est pas conforme aux enseignements de Vatican II, je suis navré, je vais vous le prouver et démontrer là. Attendez, je vais sortir mes armes lourdes, là. Là, c'est mes petites armes, là, mais je vais vous sortir les armes lourdes. Vous allez voir. Monseigneur Béat, Monseigneur Béat, pareillement, ne suit pas les enseignements de Vatican II, je suis désolé. Alors, n'oubliez pas qu'il est toujours très facile, avec un micro, le costume bien propre, de parler devant une salle qui déjà est chauffée pour vous. Très facile, ça. Par contre, quand, quotidiennement, vous avez des œuvres catholiques, et que vous vous apercevez que la population catholique diminue de plus en plus. Et ça, c'est une constante depuis 1940, je crois. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On rejette tout le monde? Tous ceux qui ne sont pas avec le baptême catholique? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Vous savez qu'il existe 3 positions de l'Église. La première position est celle d'une Église qui est dans la chrétienté, pas de problème. Deuxième position, une Église qui n'est déjà plus dans la chrétienté mais qui est admise. Et troisième position, c'est celle d'aujourd'hui, une Église dont on ne veut plus. On n'en veut plus. Combien de fois ai-je été attaqué dans la rue parce que j'étais en soutane? Combien de fois? Vous, c'est pas vous qui allez vous faire attaquer dans la rue, hein, mon cher ami. Voyez-vous? Donc là, il y a comme un problème, il y a comme un petit problème. Alors nous verrons après la question que vous soulevez à la fin, le subsistit in. Car la seule chose que Maître Abosi a été capable de nous sortir du Concile Vatican II, c'est le subsistin, c'est-à-dire, une définition comme quoi l'Église, subsiste, voilà, l'Église catholique subsiste dans l'Église. Voilà, alors on va voir ça, on va voir exactement ce qu'il en est. Alors vous déclarez du haut de votre magistère et de votre chaire de sophiste que cette déclaration est lamentable. Je vais vous expliquer, cher ami. Pourquoi alors le Concile cite plus de 10 fois le corps mystique? Je vais le citer maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Ensuite, nous parlerons, pour terminer, du subsistin. Vous voyez, ça ne fait que 20 minutes de la vidéo. Je ne suis qu'à 20 minutes de la vidéo. Parce que lui, c'est facile, il ne cite rien. Il ne cite rien. Il n'y a pas une seule citation de Vatican II dans les 20 premières minutes que j'ai entendues. Alors peut-être qu'après, il y en a. Je vous donne l'avantage du doute. Mais pour le moment, il n'y a rien, à part le subsistin que je vais vous expliquer après. Alors nous allons commencer, mon cher ami. Alors, j'aimerais que vous preniez des notes, parce que je ne ferai pas ce travail à chaque fois, voyez-vous. Alors, il faut un petit peu mettre du sien. Alors, je vais commencer par citer le 2e concile du Vatican dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. Je vais vous citer le numéro 4141. Souvenez-vous bien, chers amis, de ce que j'ai dit, de ce que M. Adrien a dit. Il a dit, je reprends, je vous l'ai fait entendre. Après Pie XII, on ne parle plus du corps mystique du Christ dans Vatican II. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Vous en souvenez-vous? Merci, si vous vous en souvenez, j'espère. Alors, je prends le numéro 4141. En proclamant l'Évangile, l'Église cherche à attirer les auditeurs à la foi et à la confession de la foi. Elle les dispose au baptême, elle les arrache à l'esclavage de l'erreur et elle les incorpore pour qu'ils grandissent en lui par la charité jusqu'à atteindre la pleine stature. Alors tout d'abord ça, c'est pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de compatibilité entre l'Église et l'erreur. Voyez-vous, on doit sortir les gens de l'Église, on doit sortir les gens de l'erreur. Or vous nous dites, ça non, ça n'existe plus depuis Vatican II. Je continue. Alors ici, nous avons, et encore, souvenez-vous de ce que j'ai dit, maître, hein. Ici, je ne cite qu'une modeste partie de mes annotations. Je vais pouvoir en citer beaucoup plus. Je continue. Lumen Gentium, numéro, là je suis dans le symbole des définitions catholiques de la foi catholique, voilà. C'est ce qu'on appelle le Detzinger, voilà, qui cite tout simplement la foi sans s'occuper d'autre chose. Je lis au numéro 4169,
ou bien au numéro 49 du Concile Vatican II, dans Lumen Gentium. Alors qu'ils étaient sur terre, où ils ont servi en toutes choses et achevé dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ, pour son corps qui est l'Église. Mon cher maître, vous mentez. C'est pas beau de mentir. Vous mentez. Vous nous avez dit qu'il n'y avait plus ça dans Vatican II. Vous nous avez menti, et joliment encore. Je continue. Ça, ce sont vos propos. C'est une argumentation ad hominem que je fais là. Je continue. Constitution dogmatique Lumen Gentium, toujours 4172. Alors, à travers le mystère divin, nous est révélé et se continue dans l'Église que le Seigneur établit comme son corps. Encore, troisième assertion. Vous vous rendez compte? Alors ensuite, vous nous dites évidemment que l'Église n'a pas d'unité, puisqu'il y a le subsistine, c'est-à-dire à partir de maintenant, il y a deux églises, si j'ai bien compris. Alors je vous cite ici Paul VI sur l'infaillibilité. C'est pourquoi il n'est pas permis aux fidèles d'imaginer que l'Église n'est rien d'autre qu'un certain ensemble. C'est ce que vous avez affirmé, maître Abosi. Vous nous avez dit qu'à partir de Vatican II, l'Église n'est qu'un ensemble, en fin de compte. Un ensemble d'églises ici ou là. Pourquoi Paul VI dit exactement le contraire? Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Donc, n'est rien d'autre qu'un certain ensemble divisé, certes, mais toujours de quelle manière? D'églises et de communautés ecclésiales, et ils ne sont pas en droit de tenir que l'Église du Christ aujourd'hui ne subsiste plus nulle part en vérité, de sorte qu'il faille considérer seulement comme une fin à rechercher par toutes les églises et communautés. Donc ici, Paul VI est en train justement de faire mentir les gens qui, eh bien, s'étaient emparés du pouvoir après le Concile Vatican II et qui, comme vous, au nom de Vatican II, faisaient tout et n'importe quoi. Parce que le problème vient de là, en fait. Vatican II est parfaitement orthodoxe. Si Vatican II n'est pas orthodoxe, ça voudrait dire que l'Église catholique n'a aucune protection divine. Or, nous avons bien vu que notre Seigneur nous a dit que les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors, comment comprendre tout cela? Voilà un sacré problème auquel nous sommes confrontés ici. Donc, Paul VI, eh bien, corrige ceux qui diraient comme vous. C'est pas vrai. Je continue. Alors, Jean-Paul II, maintenant. Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Mulieris Dignitatem, 4840 ou 26 dans l'encyclique. Alors, l'Eucharistie rend présent et réalise à nouveau sacramentellement l'acte rédempteur du Christ, qui crée l'Église son corps. À ce corps, le Christ est uni comme l'époux à l'épouse. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte, chers amis, des mensonges que les disciples de M. Abosi sont obligés d'avaler? Ils avalent tout ça. Ils écoutent M. Abosi qui leur dit, eh bien maintenant, Vatican II a ruiné tout ce qu'il y avait avant. Alors attendez, je vais prendre un deuxième livre. Voilà. Donc nous voyons que Maître Abosi, excusez-moi cher maître, mais vous mentez. Vous mentez. Pourquoi faites-vous croire à vos fidèles que Pie XII a déclaré que l'Église était le corps mystique du Christ et qu'à partir de Vatican II, c'est fini? Comment se fait-il que moi, je trouve plus de 10 assertions sur la question? Vous mentez, ou vous ne savez rien, ce qui revient à peu près au même. Je continue, chers amis. Alors, ça c'est une citation qui m'intéresse, alors elle vient du catéchisme de l'Église catholique. Je le lis. Alors, comme si l'Église, vous savez, aujourd'hui, c'était cuit les petits oiseaux, tout est formidable, la doctrine est merveilleuse, tout va bien. Écoutez, catéchisme de Jean-Paul II, numéro 675. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse, n'est-ce pas vous, Maître Abosi, l'imposture religieuse? On peut se le demander. Est-ce que ce n'est pas les sénévacantistes qui nous font rentrer dans une imposture religieuse en affirmant des choses qui n'existent pas? Moi, franchement, je suis un auditeur de
pardon, excusez-moi, je suis un auditeur de Maître Abosi, j'arrête, hein. J'arrête de l'écouter, hein. Il vous a menti sur toute la ligne, Maître Abosi, hein, je vous fais remarquer, hein, cher ami, hein. Je continue. Imposture religieuse, apportant aux hommes, écoutez bien, ça vous ressemble beaucoup, une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. Quand on ose dire que l'enseignement de Vatican II n'est plus conforme à celui de Pie XII, et que quand on lit Vatican II, on retrouve une multitude d'assertions chez Paul VI ensuite, chez Jean-Paul II, est-ce que l'on ne peut pas appeler ça, eh bien, l'apostasie de la vérité? C'est tellement facile. Vous êtes dans une position tellement facile. Nous sommes obligés de travailler dans l'Église. On travaille dans l'Église. On fait rentrer des âmes dans l'Église. Qu'est-ce que vous faites, vous, à part discuter toute la sainte journée des questions d'infaillibilité? Voilà. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist. Voilà. Donc écoutez, nous pouvons peut-être imaginer que c'est le Sédévacanti, je ne sais pas, c'est possible. Je continue. Je vais maintenant reprendre, vous vous souvenez, hein, excusez-moi, je suis répétitif, mais je pense que c'est bon d'être répétitif. Je vous rappelle que le corps du Christ n'apparaît plus dans Vatican II. Cette fois-ci, c'est notre numéro 737. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Mais bon sang, mais combien vous faut-il de citations, Maître Abosi? Combien? Une fois, ce sophiste m'a répondu, puisqu'il m'a dit « Oh ben oui, mais après, c'est la manière dont on les applique. » Mais qu'est-ce que ça a à voir, Maître Abosi? On parle de la doctrine, là. On parle pas du personnel de l'Église. Et puis, tout le monde n'est pas pourri dans l'Église. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui sont très bien. Pourquoi pensez-vous que tout le monde est pourri et que vous, c'est des très bons chez vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je ne pense pas d'ailleurs que chez les Sédévacantistes, il y a des gens pourris. Inversement. Il y a des gens très bien chez les Sédévacantistes, j'en doute pas. Est-ce que c'est pas une vision un peu simpliste de l'histoire que celle-là? Je pense. Alors, sur l'Église, encore, numéro 765, le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Ça veut dire qu'elle ne bougera jamais, contrairement à ce que vous affirmez, cher maître. Je continue, et encore, je pourrais en dire beaucoup plus. Je suis cette fois-ci au numéro 775. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire la foi, à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors si ça, c'est pas une bonne image de la Sainte Église catholique, il faut m'expliquer. Je continue. Alors on continue encore sur Pie XII et le corps mystique du Christ, au numéro 788. Décidément, ça n'arrête pas, c'est un festival. En communiquant son esprit à ses frères qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. Voilà. Mystiquement comme son corps. Je continue. Numéro 811. C'est là l'unique Église du Christ, dont nous professons le symbole qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Quel est le nouvel enseignement ici? Il n'y a aucun nouvel enseignement. Rien n'a bougé. Où est l'enseignement? Alors maintenant, je vais lire quelque chose qui risque d'étonner Monseigneur Abosi. Écoutez bien. Au numéro 846, hors de l'Église, point de salut. Et oui, ça fait encore partie de la foi, mon cher ami. Et la foi de Vatican II, sans problème. Comment faut-il entendre cette affirmation? Voilà, cette affirmation appuyée sur la Sainte Écriture et la tradition. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre, c'est l'Église homo viator, hein, ça c'est pas nouveau, hein, est nécessaire au salut. L'Église est nécessaire au salut, pas de salut en dehors de l'Église. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or il nous devient présent en son corps et l'Église, en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Ceux-là ne pourraient pas être sauvés.
Vous dites le contraire, Maître Abosi, vous dites que ça n'existe plus. Catéchisme du Concile Vatican II, numéro 847. Pas beau de mentir, hein, pas beau de mentir. Alors je vais vous reciter un passage très intéressant. Ensuite je repasserai l'infidélité. Rappelez-vous que je ne traite ici que 20 minutes de la vidéo assez désespérante de Maître Abosi, qui nous ment. Il nous ment. Faut-il que je vous fasse réécouter quand il dit que depuis Vatican II, il n'y a plus le corps mystique du Christ, etc. Je viens de vous le citer au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Alors maintenant, vous savez, alors il y a la grande doctrine qui nous sort. Oui, depuis Vatican II, il y a dans l'Église un droit à l'erreur. Vous connaissez ça? La vérité n'a plus tous ses droits. Je vais vous le lire. Numéro 2108. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, c'est de Léon XIII, ni un droit supposé à l'erreur. C'est de Pie XII, dans Vatican II. Mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Voilà. Donc ça montre bien qu'on n'est pas en train de dire ici que peu importe de la religion d'où nous sommes, hein, nous pouvons faire n'importe quoi, changer de religion, c'est pas un problème. Je suis navré, mais selon Vatican II, si c'est un problème, c'est un problème. Donc il n'y a pas de nouveauté. Et s'il y a parfois des nouveautés, elles sont dans la tradition, ces nouveautés. Alors, voilà. Ensuite, notre ami Maître Abosi nous dit qu'il y a dans Vatican II un passage qui dit que l'Église catholique subsiste en son Église. Voilà, elle subsiste. Cher maître, vous êtes en train de vous étonner et de nous sortir des théories vieilles de 50 ans. Je vous rappelle que il y a eu un nombre de livres absolument extraordinaire. Plus de 2000 livres qui sont sortis sur cette question. C'est donc une question que l'on appelle débattue, cher maître. Elle est débattue. Elle ne va pas de soi. Contrairement à ce que vous dites, que nous sommes tous des hérétiques. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je suis adepte du mensonge, là? Non, c'est plutôt vous, là, excusez-moi. Hein. Alors, il faut comprendre que il y a une rupture dans le subsistine. C'est un peu précis, mais c'est du théologisme, ça. Hein. Je m'explique. Le subsistine est en rupture, attention, écoutez bien chacun de mes mots, non pas avec la tradition de l'Église, mais avec la manière de comprendre certaines vérités. C'est Benoît XVI qui parle. Déjà, les assemblées issues de la Réforme de Luther ne sont pas des églises. Soyons nets et précis. Ce sont des communautés ecclésiales. Alors ensuite, évidemment, il y a des personnes qui se sont investies dans le débat, qui étaient des philologues. Vous savez ce que c'est qu'un philologue? Un philologue, c'est quelqu'un à qui on donne un texte, il va descendre jusqu'à la compréhension d'un mot. Alors ici, évidemment, il faut essayer de comprendre le subsistine. Et Monseigneur Philippe, en 2008, a dit « On peut traduire le substit-in par « se trouve ». Ça veut donc dire que l'Église catholique se trouve dans l'Église corps mystique du Christ. Elle est présente dans toute sa force et sa plénitude. Voilà comment on peut traduire aussi cela. Vous nous envoyez la phrase comme elle était reçue il y a 50 ans, à la fin du Concile Vatican II, comme s'il n'y avait pas eu d'eau qui avait coulé sous les ponts. Alors évidemment, vous mettez à la poubelle Monseigneur Schneider. Mais qu'est-ce que vous faites de mieux que Monseigneur Schneider, cher maître? Que faites-vous de mieux? Que faites-vous de mieux?
Comment pouvez-vous critiquer Monseigneur Schneider? Je fais de la théologie, Monseigneur Schneider. Je comprends pas, ça me dépasse. L'Église du Christ alors c'est sorti dans un livre de Jean-François Chiron, Église du Christ et Église catholique en 2008. Mais c'est un livre parmi des milliers d'autres. Donc vous voyez que l'on peut recevoir ce subsistine d'une manière tout à fait catholique. Alors voyez-vous l'importance que je vous disais, cher maître, au lieu de combattre tout seul dans votre coin, venez poser vos objections dans l'Église catholique. Voilà, combattez dans l'Église catholique, pas en dehors de l'Église catholique. Ne nous faites pas du Luther, s'il vous plaît. C'est ça le problème, vous agissez comme Luther, ni plus ni moins. C'est notre mère, l'Église catholique. Alors faut-il prétendre que quand l'Église catholique passe par des remous, comme par exemple, vous vous souvenez, Saint Athanase, vous vous souvenez de cet évêque? Eh bien cet évêque, qui était un saint absolument redoutable, eh bien a vécu au moment de ce qu'on appelait l'arianisme. La moitié des évêques de l'Église étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils prétendaient que Jésus n'était pas Dieu. Est-ce que Saint Athanase est parti en dehors de l'Église pour faire ça, son petit combat? Non, il est resté dans l'Église. Il a été persécuté par l'Église, mais il a fini par gagner dans l'Église. Vous ne gagnerez rien du tout, vous êtes en dehors de l'Église. Ça veut donc dire que pour le moment, mon cher ami, je ne vois pas comment faire son salut en dehors de l'Église. Hors de l'Église, point de salut, n'est-ce pas? À moins que vous ayez, si j'ai bien compris, l'immense prétention d'être vous-même l'Église catholique. Alors vous allez nous fournir un pape? Vous êtes une sainte, catholique et apostolique? Vous portez toutes les notes de l'Église? Je me souviens d'une chose extraordinaire quand on lit les mémoires de Monseigneur Lefebvre. Il dit que ils étaient 4 dans la voiture, c'était les 4 plus grandes personnalités, et à ce moment-là, il y en a un qui dit « Oh là là, si nous tombons dans le ravin, il n'y aura plus d'église ». C'est délirant, mais c'est du délire, du délire, du délire. La tête part complètement, là, chers amis. La tête, elle part, hein. Alors, voyons maintenant de nouveau l'infaillibilité qu'il nous faut traiter de nouveau, parce que ça, c'est pas compris par Abosi, maître Abosi, qui nous ressort toujours les mêmes erreurs sur l'infaillibilité pontificale, car je crois que c'est là le problème qu'il rencontre. Je pense, hein. Alors, je vous rappelle, je vais vous donner un petit résumé, hein, qui est très intéressant. Alors, ce petit résumé est sorti du précis de théologie dogmatique de Monseigneur Louis Hott, 1947. Voilà. Alors, écoutons. Ça, c'est mieux que le petit Spirou illustré. Hein. Beaucoup mieux, hein, je vous conseille, hein, cher maître. Hein. Alors, pour bien comprendre ce dogme, bon, le premier, on va le passer, il est évident. Alors, écoutez, et puis je vous expliquerai en même temps, moi, le problème qu'il y a chez François, vous allez voir. Petit b. L'infaillibilité a pour objet des doctrines relatives à la foi et aux mœurs, d'abord les vérités révélées, mais aussi des vérités non révélées en relation interne avec l'enseignement de la révélation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les apôtres, eh bien, à leur époque, ont clôturé la révélation. Il n'existe plus de révélation nouvelle à partir de la mort du dernier apôtre qui est Saint Jean. C'est-à-dire que nous avons ce que l'on appelle le dépôt révélé de la foi. Chaque fois qu'un pape va devoir déterminer quelque chose, par exemple dans son magistère ordinaire, il doit être toujours en lien avec ce dépôt. Voilà, c'est important. On ne peut pas, comme ça, arriver derrière un micro et commencer à parler et à dire n'importe quoi, n'est-ce pas? François n'a jamais parlé de manière infaillible, c'est évident. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Si vous voulez comprendre, évidemment, mais comme je vois pour le moment, je vous prenais pour quelqu'un de meilleure foi quand même. Hein. Là, les mensonges sur le corps mystique du Christ, ça reste un peu coincé. Hein. L'infaillibilité a pour condition que le pape parle ex cathedra. Donc, ex cathedra, ça veut dire que il va y avoir des formes solennelles qui vont apparaître. Il faut pour cela, premièrement, qu'il parle comme pasteur et docteur en vertu de sa suprême autorité apostolique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il le dise ça, au nom de ma suprême autorité apostolique, etc., etc. Premièrement, c'est ça.
Quand il parle comme théologien privé ou comme évêque de son diocèse, il n'est pas infaillible. Moi, je pense que François est toujours en train de parler comme théologien privé ou comme une espèce de super évêque d'un diocèse qui s'appellerait Rome. C'est possible, hein? Tout à fait possible. Qu'il ait l'intention de donner une décision sur la foi ou les mœurs, obligeant tous les fidèles, même vous, maître. Intention qui doit y être nettement reconnaissable dans sa formule et d'après les circonstances. Il n'y a pas de définition ex cathedra, ou d'après les circonstances, il n'y a pas de définition ex cathedra. Quand on est dans un avion, que l'on vous tend un micro et que vous commencez à parler, ce n'est pas des conditions favorables pour une quelconque infaillibilité, même quant au magistère ordinaire. Je vous le dis. Alors, il n'y a pas de définition ex cathedra. La plupart des décisions doctrinales des papes, dans leurs encycliques, ne sont pas des définitions ex cathedra. Il y a peut-être certaines parties qui le sont, mais pas tout. Donc ça remet toujours en cause, mon cher maître, votre petit memento que vous vous êtes fait, qui n'a aucune imprimature, qui ne repose que sur vous-même, c'est-à-dire votre propre science, alors que vous nous avez dit, et je pense que là la démonstration est faite, que vous n'êtes pas théologien. La preuve, vous nous faites des affirmations qui sont toutes fausses. Il y a quand même un problème. Alors ceux qui écoutent aveuglément Maître Abosi, il serait temps de vous réveiller. Moi, je vous demande pas de m'écouter aveuglément, jamais. Je vous donne des citations. Ah, vous préférez Monseigneur Maître Abosi qui jongle comme ça, le concile a dit, le concile a pas dit, jamais aucune référence. On a souffert de ça après le concile, hein. Des prêtres qui n'avaient jamais lu le concile et qui nous sortaient toujours, ah ben ça vient du concile. Mais il n'y avait jamais une référence au concile, jamais. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, en fait. Puisque les messes en français ont commencé avant-guerre. J'ai eu le témoignage, moi, des vieux prêtres que j'ai connus, qui ont voulu tout casser. Le but, c'était de tout casser là-dedans. Faut le savoir. Donc, c'est le personnel de l'Église, ça, qui a vraiment été les rois du sabotage. Vous voulez pas l'admettre, ça, Maître Abosi, que ces gens-là étaient les maîtres du sabotage? Vous voulez pas admettre qu'ils ne suivaient pas Vatican II et qu'ils ne citent jamais Vatican II? Jamais, jamais, jamais. Hein, citons des prêtres comme Michonneau, qui a fait beaucoup de choses dans le diocèse de Paris. Vatican II, Vatican II, Vatican II, jamais, jamais une parole de Vatican II n'est sortie de sa bouche. Voyez. Continuons. Alors, la raison de l'infaillibilité est l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit qui préserve de l'erreur le docteur suprême de l'Église. Cette assistante doit être distinguée de la révélation par laquelle Dieu communique une vérité quelconque à celui qui reçoit cette révélation, et de l'inspiration qui consiste dans une intervention positive divine sur l'écrivain inspiré, de sorte que Dieu lui-même est l'auteur du livre qui devient ainsi la parole de Dieu. Voilà. En aucun cas, l'infaillibilité pontificale doit être vue comme ça. Voilà. Ce texte reste un texte d'homme, reste une déclaration d'Église, mais par contre, il va y avoir différents matériaux qui vont vous permettre de savoir exactement de quoi il retourne. L'assistance divine. Alors ça, à mon avis, c'est le gros problème de François. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien. L'assistance divine ne dispense pas le titulaire du pouvoir doctrinal infaillible de l'obligation d'arriver à la connaissance de la vérité par des moyens naturels, en particulier par l'étude des sources de la révélation. Bien, je ne crois pas insulter François ici en disant que je pense que François a été un homme qui n'a fait que de l'apostolat dans sa vie, et je ne pense pas que ce soit un théologien, un grand théologien, qui est à la mesure d'un Benoît XVI, même d'un Jean-Paul II. Voyez-vous? Donc il faut prendre chaque pape comme il est. Et donc, si ce pape n'arrive pas à aller vers des vérités doctrinales importantes, c'est qu'il n'a pas les connaissances suffisantes. Voyez-vous? Je pense que c'est ça. L'infaillibilité a pour conséquence que les décisions ex cathedra sont irréformables d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans l'intervention d'une autre autorité et non pas en raison de l'adhésion à l'Église entière, comme l'enseignaient les Gallicans. Alors, là, je vais vous redonner quelque chose d'intéressant.
Alors, où est-ce que c'est cette affaire-là? Voilà, c'est par là, on y est. Voilà. Écoutez bien ça. L'objet primaire, c'est-à-dire premier, de l'infaillibilité, ce sont les vérités formellement révélées de la doctrine chrétienne sur la foi et les mœurs. C'est de foi révélée. Vous trouverez ça dans le Detzinger au numéro 1839. Ancienne annotation, attention. Vous avez à la fin du Detzinger un petit tableau qui vous permet de transférer les anciennes références vers des nouvelles. L'Église peut non seulement établir et présenter positivement le sens de l'enseignement de la révélation par une explication authentique de la Sainte Écriture et des témoignages de la tradition, et par la rédaction de formules de foi, mais aussi constater comme telles et condamner les erreurs opposées à la doctrine révélée. Autrement, elle ne pourrait être fidèle à sa tâche de gardienne et maîtresse de la parole de Dieu révélée. Voilà. Detzinger 1793, Detzinger 1798. Ça, c'est de manière très serrée et très claire ce que l'on appelle, eh bien, alors qu'est-ce qu'on m'écrit là? Je ne sais pas tout ce qui circule. Ah d'accord. Alors, est-ce que je suis dans l'erreur, cher ami? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on me dit que je ne sais pas tout. Merci, je le savais. Ce que j'ai vu comme des milliers d'autres, j'ai dormi la nuit de prière, j'ai fait 3 par jour pour sauver nos enfants. Et je dis le contraire, chère madame. Et je dis le contraire. Et je dis le contraire. Je suis pas en train de vous dire que tout va bien. Je suis en train de vous dire que si tout va mal, c'est à cause du personnel de l'Église. Et non pas d'une certaine déflexion du dogme. Vous croyez que je l'ai pas vécu? Ça fait quand même pas mal d'années que je suis prêtre et que j'en vois des choses. Je les ai connus, les vieux prêtres, moi, qui ont tout cassé. Je les connais. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut au contraire être assez souple sur les choses, contrairement à monsieur Abosi, qui a l'outrecuidance de nous dire qu'il n'y a que chez les vacantistes qu'on peut faire son salut. C'est tout de même ça qui est dit, chère madame. Est-ce que vous le croyez? Je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Patricia, je ne comprends pas. Voilà. Donc écoutez, c'est peut-être que vous êtes, c'est des vacantistes, je ne sais pas. Alors ensuite, il y a les objets secondaires de l'infaillibilité, qui sont les conclusions théologiques tirées d'une vérité formellement révélée, d'une vérité naturelle de raison, les faits historiques dont dépend la certitude d'une vérité révélée, facta dogmatica, les vérités naturelles de raison qui sont en rapport interne avec des vérités révélées, la canonisation des saints, c'est-à-dire le jugement définitif proclamant qu'un membre de l'Église est entré dans la béatitude céleste, et peut-être l'objet de culte public, le culte rendu aux saints, et comme l'enseigne saint Thomas, une profession de foi par laquelle nous croyons à la gloire éternelle des saints. Voilà. Donc, voyez-vous, chère madame, je ne suis pas en train de dire que tout est formidable. Vous n'avez pas compris mon propos. Quand j'écoute monsieur Abosi, maître Abosi, qui vient nous dire que le Concile Vatican II est hérétique et que le Concile Vatican II, eh bien, enseigne des choses contraires à la foi, qu'il va même jusqu'à nous dire que le corps mystique du Christ n'est plus enseigné. Que dois-je dire? Je dois acquiescer à tout ça? Je dis simplement que la doctrine n'a jamais été mauvaise. Ce qui est mauvais, ce sont les hommes d'église, le personnel de l'église, qui a fait n'importe quoi et qui continue à faire n'importe quoi. Voilà ce que je vous dis. En quoi est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Je pense être beaucoup plus informé que maître Abosi. J'en ai fait des choses dans ma vie de prêtre, hein, vous savez, même avant, hein. J'en ai fait, hein. Alors ça, je ne comprends pas, ce genre de remarques, voyez-vous. Alors, il faudrait que cette dame vienne s'expliquer. Alors ensuite, le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, et surtout, l'ensemble de l'épiscopat est infaillible quand réuni en concile général, ou bien dispersé par toute la terre, il présente un enseignement sur la foi et les mœurs, comme une vérité devant être tenue par tous les fidèles. Alors, je finirai par ça. Cher maître Abosi, lorsque vous nous dites que le Concile Vatican II est un concile hérétique, parce qu'il n'a pas été mené par un vrai pape, je vous pose la question et j'aimerais avoir la réponse. Que faites-vous de tous ces évêques ordonnés bien avant, eh bien, qu'arrive le nouveau rituel de Paul VI?
Que faites-vous de tous ces évêques qui étaient réunis en concile et donc qui tenaient l'infaillibilité ici? Que faites-vous de cela? Voilà. Chers amis, je suis obligé de remettre les choses à l'heure parce que sinon on va dire n'importe quoi. Les gens vont se désespérer et on va faire croire que l'Église est en train d'errer dans la foi. C'est faux. Je suis navré, c'est faux. C'est faux. Je l'ai démontré, je crois. Je vous ai cité 10 choses contraires à Monseigneur Abosi. Pardon, Maître Abosi. On va les réécouter, peut-être, attendez. On va le réécouter, Maître Abosi. Vous allez voir, vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit, vous allez voir. On va aller à 12-26. Voilà, écoutons. Écoutez. Le cardinal Liénard va nous dire, on ne peut pas dire que l'Église est le corps mystique du Christ, puis vous avez dit 15 ans, mais bon, passons, parce que il y a des âmes sauvées dans le ciel. Il y a l'Église triomphante. Remarque de bon sens. L'Église triomphante fait partie de l'Église tout court. Donc quand on dit que l'Église est le corps mystique du Christ, ça inclut l'Église triomphante. Donc là, le cardinal Liénard jouait de sophisme, c'est peu de lui. Autre intervention du cardinal Béat, qui lui va nous dire que les baptisés valides, si je puis dire, dans le cadre... C'est lui le sophiste. ...appartiennent au corps mystique du Christ. En commission toujours, le cardinal Ottaviani va s'opposer à ses confrères. Petit extrait. Je dois dire vraiment que l'intervention du cardinal Liénard ne m'a pas plu. Celui dans lequel l'Église est le corps mystique du Christ. L'Église catholique est le corps mystique du Christ, et Pie XII nous le rappelle dans le Mystique Corporis. Le problème, c'est que si, comme nous dit Congar, il y a des sauvés, donc des membres du corps mystique, en dehors de l'Église, ça ne fonctionne pas. Donc Congar est obligé de remettre en cause le dogme selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. Et à Vatican II, écoutez, ce dogme, entre guillemets, va, entre guillemets, sauter. Et sauter. Le dogme a sauté. 10 insertions j'ai donné. Alors comment les choses se sont passées? Ça s'est passé de façon... Vous avez entendu, chers amis? Monsieur Adrien Abosi nous dit que ce dogme a sauté à Vatican II. Je vous ai fait 10 assertions. Alors, qui a raison? Qui a tort? Voilà. Peut-être que je ne sais pas grand-chose, chère madame, mais ça, j'en suis sûr, voyez-vous. Alors, Christelle... Mais Jésus et son Église, c'est la même chose, Christelle, il n'y a pas de différence. Eh oui. Allez, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous. Église catholique, saint corps mystique du Christ, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, je vais continuer à faire le reste de la vidéo, mais je vois qu'il y a tout de même quelques personnes qui sont mécontentes, cette dame en particulier, là. Voilà, alors il faut me dire si tout cela vous intéresse ou non. Voilà, parce que la critique est facile, chère madame, quand on passe des heures à travailler sur ce type de questions, voyez-vous, comment? Pourquoi vous essayez de vous justifier? Mais qu'est-ce que vous racontez, madame? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est lamentable, lamentable. Voilà, cette dame n'a rien compris. Cette dame n'a rien compris à ce que j'ai fait. Ah, madame, je suis désolé pour vous. À bientôt.